Je suis Charlotte Kalala, la fondatrice de Congo Paris. Aujourd'hui, nous sommes à notre 7e édition du Salon socio-économique et culturel. Je suis vraiment contente de tout ce qui est en train de se passer, de voir la diaspora, de voir les amis du Congo présents en ce jour. C'est vrai que c'est un événement qui a été pensé en 2015, qui a été réalisé pour la première fois en 2017. Donc aujourd'hui, ça fait vraiment 10 ans qu'on a lancé ce projet qui est de montrer un autre regard du Congo, un autre regard de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville. La thématique de cette année, c'est le Congo de demain. Bien évidemment. Bonjour, moi je m'appelle Divine Muntu. Je suis la coprésidente et la cofondatrice de l'association Congo Téléma. Alors Congo Téléma, c'est un mouvement de jeunes Congolais. Notre objectif, c'est tout simplement un nouveau Congo, un Congo meilleur, un Congo plus juste pour les Congolais. On s'est retrouvés avec plusieurs jeunes Congolais et l'objectif de l'association, c'est de travailler sur la conscientisation d'une part des jeunes. Donc il y a un aspect politique qui est très très important pour changer les mentalités. Et l'autre aspect, c'est économie et humanitaire. On pense que c'est à nous, les Congolais, de faire tout ce qui est en notre pouvoir, en tout cas, pour changer les choses, aussi bien de manière politique qu'économique. Pourquoi le Congo de demain? Tout simplement parce qu'en début d'année, la RDC a été violemment agressée à l'Est. Et j'étais à Kinshasa à ce moment-là. J'ai vraiment été touchée et très assez traumatisée par l'ambiance, le climat, par le niveau de criminalité. Et je me suis simplement rendu compte que ce qu'on était en train de vivre, de subir, c'était le résultat, la conséquence des choix et des décisions de nos grands frères. Et aujourd'hui, nous sommes responsables. Aujourd'hui, nous devons, nous aussi, poser des actions qui auront un impact sur les générations à venir. Alors, le Congo de demain se construit maintenant. Bonjour, je suis Emmanuel, responsable éditorial chez Sowart Édition. Alors, vous vous posez peut-être la question, c'est quoi Sowart Édition? Donc, c'est une maison d'édition qui veut mettre en lumière les talents, la culture africaine, les auteurs africains, parce que oui, nous considérons que l'Afrique n'est pas assez mise en avant. Et notre mission, c'est vraiment de permettre aux auteurs congolais, sénégalais, camerounais, peu importe, vous venez de l'Afrique, c'est vraiment de mettre en lumière les talents et les auteurs africains. Notre mission, c'est de permettre à ces voix, à ces personnes qui veulent se lever pour défendre l'Afrique, qui veulent se lever pour défendre la culture africaine, qui veulent donner à l'Afrique cette résonance, ce rayon de lumière qu'elle mérite. Donc nous accompagnons ces personnes-là. Et voilà, et comment c'est le partenaire d'excellence, d'autant plus pour les femmes. Donc on va avoir la chance de découvrir le programme Élevé, un programme spécifique. Et pour ce faire, Bonjour, je suis Ida Leslie, candidate numéro 2 au concours Miss des Miss Afrique 2026. Et je représente le continent, le Cameroun en d'autres termes. Alors Miss des Miss, c'est un concours qui regroupe des Miss de différents pays pour les lire. Bonjour, alors moi je suis Athalie, la candidate numéro 6 des Miss des Miss. Bon, moi c'est Christelle, la candidate numéro 15 du concours Miss des Miss Africa. Donc aujourd'hui nous sommes dans notre stand. Donc Miss des Miss Africa, c'est un concours qui a pour but de mettre en avant la diaspora africaine à travers un concours de Miss. Moi je suis Miss Guinée-Bissau, il y a Miss Congo, Miss Angola, etc. On est en partenaire avec une association pour laquelle on sera ambassadeur par la suite. Et aussi on est partenaire avec l'application Lemfi par laquelle c'est
passera à les billetteries pour certaines fois ou sinon encore pour voter. Donc vraiment, votez pour nous. Venez, très nombreux. On vous attend le 31 janvier au Méridien. Donc voilà, on vous donne rendez-vous à cette date-là. Merci beaucoup. Sur cet événement, vous avez des ateliers, des tables rondes, des espaces enfants, vous avez des ateliers littérature, ateliers sport, vous avez des exposants, vous avez un espace restauration, un espace presse, vous avez vraiment tout un univers pour vous permettre le temps d'un week-end de visiter le Congo, d'avoir des informations pour investir, découvrir et pourquoi pas vous installer au Congo. Bah oui, non, mais de toute façon, t'es pas là pour te... Baraka de Barakart. Je suis aujourd'hui à Congo à Paris pour exposer certaines de mes œuvres qui sont aussi en vente. Un petit mot sur mes œuvres, c'est que chacune de mes œuvres a une histoire, a une raison pour laquelle je le fais. Mon message principal par rapport à mes œuvres, c'est que la femme noire est belle, l'Afrique est beau et la RDC est bénie. Cette œuvre-là, qui est bien cherchée, qui est bien appréciée aujourd'hui, s'appelle Nzélé et représente une femme, la femme noire. L'autre personne que vous évoquez, c'est un phénomène qui avait effectivement alors, on partagerait, je dirais, cette part des... Carlos Martins Bilongo, député du Val d'Oise, membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, et président du groupe d'amitié entre la France et la RDC au Parlement français. Je suis très heureux d'être encore une fois avec vous cette année pour Congo à Paris, 7e édition. Je félicite Charol Kalala. C'est pour moi une joie, un plaisir d'être parmi vous, de pouvoir aussi sensibiliser sur ce qui se passe à l'est de la RDC avec la guerre qui est faite injustement au public fragilisé. On le sait, à chaque fois, c'est les plus vulnérables qui sont touchés. 7 millions de déplacés internes, plus de 10 millions de morts. Tout ça pour des gains économiques. En tout cas, voilà, il faut sensibiliser parce que le climat des affaires a besoin de paix et de justice. C'est l'objet de ma présence ici. Nos sociétés ne sont peut-être pas des sociétés qui appartiennent à des femmes, mais qui sont dirigées par des femmes. Donc, monsieur, si vous avez une société, une PME, accès au crédit. Alors, on s'est rendu compte que l'accès était restreint essentiellement par les exigences en garantie. Donc, la plupart des banques aujourd'hui dans le pays, en RDC ou dans d'autres pays, demandent des niveaux de garantie qui sont inaccessibles à ces femmes. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va regarder déjà les plus petites qui n'ont pas les capacités de mobiliser des garanties. Donc, aujourd'hui, pour des sociétés qui sont éligibles, qui ont besoin de financement entre 1 000 $ et 50 000 $, on peut les financer sans garantie. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Confiante Milandou et je suis la fondatrice de la marque Boxtel. C'est une marque de bijoux. Alors, je propose des modèles en acier inoxydable, je propose des modèles en plaqué or 18 carats. J'ai mon site qui sort bientôt, qui sort le 5 octobre 2025 et vous pouvez découvrir l'ensemble de mes collections. Sur notre stand ici, Rigo Learning, nous avons des livres que nous vendons. Nous exposons aussi les livres que nous éditons, les livres aussi que nous exposons pour les gens. Il y a les livres de Swahili, de grammaire et également nous avons des livres de Lingala. Je me présente Chris Mantanta. Dans cet espace-là, comme vous pouvez le voir, il y a différents aspects et différentes choses à voir. Il y a l'aspect déjà merchandising, avec tous les produits, comme vous pouvez voir. Donc les produits, il y a des maillots, il y a des sacs, il y a des pins, il y a tout plein de choses qui vont nous permettre de pouvoir supporter l'équipe nationale partout dans le monde et pour n'importe quel sport. Donc si vous voulez vous procurer des produits dérivés pour le Congo, sur le Congo, pour le Congo et même les autres pays d'Afrique, vous pouvez aller sur African Corner, c'est juste ici, africancorner.com. Le style. Ah merci, hein. Ça fait du plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quand ça fait, il faut montrer aussi.
Non, mais Congo à Paris, c'est vraiment un salon qui nourrit tous les espoirs et qui nous encourage à continuer à nous battre pour notre pays. On ne peut pas laisser la place aux autres entrepreneurs. Il est temps qu'on se lève, nous Congolais, pour prendre la place qui est la nôtre. Le Congo, c'est notre pays. Nous avons des compétences, nous avons appris, nous avons été formés en France. Voilà, donc nous avons pu côtoyer différentes entreprises ici. Nous avons accumulé de l'expérience. Il est important que nous puissions maintenant apporter cela au service du développement de la RDC. C'est tout à fait encourageant et il faut être au rendez-vous de Congo à Paris chaque fois que l'occasion se présente. Ce week-end, c'était vraiment le moment d'explorer, de voir le Congo dans toutes ses facettes, au travers de sa diaspora, mais aussi au travers de ses institutions. Alors on remercie nos partenaires, nos sponsors et aussi particulièrement le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour l'accompagnement.